Bonjour à tous, allez, on y va, petite guidance pour toi, rien que pour toi, et on te demande de porter une attention particulière aujourd'hui à, à te porter, si tu veux, sur la lecture, la connaissance profonde. On parle qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller peut-être dans la lecture de livres qui t'enrichissent. On parle de communication, l'éveil spirituel aussi, c'est ça, c'est petit à petit s'enrichir de connaissances. On n'est pas obligé d'aller toujours sur des formations ou ce genre de choses, mais essaye de t'instruire à titre personnel sur des des nouveaux concepts. Ouvre en fait ton champ des possibles. L'éveil spirituel, c'est aussi ça, c'est simplement regarder au-delà des apparences et aussi se renseigner, communiquer, s'instruire sur de nouvelles connaissances, sur de nouveaux thèmes qui ne vibraient pas forcément avec nous aujourd'hui. Alors, clairement, ce qu'on t'annonce, et en fait, c'est vraiment ça, c'est fais de la lecture par rapport, et notamment par rapport, tu vois, à cet éveil spirituel. Tu es dans une relation qui te tire vers le haut, tu es dans une relation qui te fait vibrer beaucoup plus haut. Et en fait, c'est comme si ton âme avait envie de connaissances, avait envie de s'instruire pour ouvrir un petit peu plus ton chakra du troisième œil, ton chakra coronal à de nouvelles connaissances. En fait, tu es poussé aujourd'hui dans le cadre de cette relation, peut-être avec des projets futurs, pour le coup, tout le monde ne le fera pas, mais certains seront peut-être portés d'aller plus tard sur du coaching, mais en fait, on te demande d'y aller d'abord. Alors, prends connaissance, vis l'expérience de ce que tu vis actuellement, soit dans l'analyse de tes émotions, peut-être retranscris-le sur un cahier pour pouvoir toi-même plus tard peut-être accompagner des personnes là-dessus, mais surtout, va aussi sur l'instruction et sur déjà ce qui a été rédigé. Clairement, en fait, on te parle d'un nouveau cycle initiatique qui est en train de s'ouvrir pour toi, qui est en lien avec ce chemin spirituel. Tu es quelqu'un qui a une âme, j'avais le mot de savant, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais qui aime partager la connaissance. Tu as peut-être été d'ailleurs très lié à l'écriture dans des vies intérieures. Dis-moi d'ailleurs si l'écriture est un moyen qui te parle aujourd'hui, mais surtout ne lâche pas les efforts que tu es en train de mettre en place à titre personnel, car on t'ouvre au champ des possibles. Mais pour ça, il faut accepter, tu vois, de clôturer peut-être certaines habitudes liées à ton passé. Tu vois, on parle de la nécessité, la rupture est une nécessité, et surtout de lâcher les rancœurs, les regrets, les malheurs. En fait, ce que je ressens, c'est en allant sur cette nouvelle façon de te voir, cette nouvelle connaissance de toi, il s'agit aussi d'accepter de rompre avec les schémas karmiques, avec les schémas du passé, les schémas de fonctionnement peut-être professionnel. Accepter peut-être aussi de lâcher un confort peut-être professionnel, voire matériel, et en fait de créer et d'avoir confiance dans la sécurité que tu vas mettre en place. Parce que au-delà des regrets, en fait, ce qu'on voit, c'est que ton chemin est ponctué de réussite, réussite professionnelle, réussite dans l'épanouissement que tu vas mettre en place. C'est au travers de ton expérience que tu pourras amener les gens à comprendre ce qu'ils vivent et ce que tu vis. Et en fait, on te dit clairement aujourd'hui qu'il faut que tu lèves le voile de l'illusion. Cette relation te tire vers le haut, elle t'amène sur de nouveaux projets. Ce n'est pas forcément compris, mais on te dit, lève le voile de l'illusion sur aussi les personnes qui t'entourent, sur celles qui vont te dire, ouais mais attends, tu quittes un métier, alors ça pour le coup, je l'ai entendu, tu quittes un métier quand même très sécurisé, et tu vas sur quelque chose qui complètement ne parle pas aux gens. Et tu n'empêcheras pas les gens de parler. Par contre, tu as encore aujourd'hui trop tendance à leur accorder un petit peu trop de crédit. Et en fait, on voit qu'ils sabotent un petit peu ce que tu essayes de mettre en place. Alors, ce n'est pas forcément l'intention qu'ils ont. C'est simplement toi avec toi-même dans la confiance que tu t'accordes. Et on te dit, accorde-toi des moments de paix. Visiblement, pour l'instant, en plus de ça, la relation, visiblement, elle est dans le silence, même si les sentiments sont là. Mais c'est dans l'amour que tu vas partager aux autres. En fait, c'est ça. L'amour inconditionnel, vous le vivez dans le cadre de cette relation. On vous fait toucher du doigt ce que c'est que l'amour inconditionnel. Mais cet amour inconditionnel n'est pas que destiné à vivre cette relation. Elle est destinée à exprimer l'amour inconditionnel aux yeux des autres et pour soi-même.
Et en fait, c'est dans l'équilibre que tu vas trouver pour toi. En fait, tu seras porteuse de ce témoin. Tu vois, de ce témoin de... Aujourd'hui, moi aussi, j'ai fait l'effort de changer. J'ai fait l'effort aussi de regarder quelles étaient les parts de moi que j'avais besoin de comprendre, peut-être d'adoucir. Parfois, j'étais peut-être un peu trop rude dans mes interactions. Et le fait de trouver cet équilibre déjà pour toi et pour les autres et pour ton autre va t'amener à vibrer cet amour inconditionnel que tu vas partager et que tu vas guider. Et c'est là que tout va fonctionner. Parce que c'est quand tu seras dans la sincérité du cœur et que tu vas partager ce que tu crées, ce que tu as vécu et ce que tu vibres, qu'en fait, le chemin de l'abondance arrivera. Donc, aujourd'hui, instruis-toi, nourris-toi de tes expériences, note ce que tu ressens, comprends comment tout est acté, comment tout se fait pour comprendre la dynamique et le fonctionnement de la relation que tu vis. Bien sûr, il y a encore des petites choses à travailler. On voit bien qu'il y a la nécessité de lâcher certaines difficultés du passé, de rompre avec encore certains schémas, que tu es sur cette voie de réussite. Et cette réussite, ne la laisse pas emporter par ceux qui ne croient pas en toi ou ceux qui voient en ce projet quelque chose de trop insécurisé. Parce que tu es sur ce chemin d'amour inconditionnel. Et à partir du moment que tu seras complètement aligné et dans la confiance de ce que tu fais, tu toucheras du doigt l'abondance, mais l'abondance dans tous les domaines de ta vie. L'abondance dans l'amour, l'abondance dans ce que tu apportes aux gens, l'abondance de gratitude et de bienveillance.